Berkmans, bonjour, je suis ravi de vous retrouver et de faire cette interview avec vous. Mhm, Je voudrais vous poser quelques questions. Vous travaillez à Farsen depuis un certain temps, mhm, donc j'aimerais vous présenter à notre public. Vos élèves vous connaissent déjà, les parents vous connaissent déjà, mhm. mais le plus large public peut-être serait intéressé d'en savoir un petit peu plus. Donc ma première question, c'est sur votre parcours d'artiste. Oui. Comment avez-vous commencé votre parcours de comédienne? Qu'est-ce qui vous a intéressé de prime abord, si vous vous souvenez, ces premières sensations quand vous étiez enfant, quand vous avez démarré cette activité? Et qu'est-ce qui a jalonné ce parcours pour vous mener finalement dans la situation où vous êtes comédienne et professeur de théâtre et de déclamation? Alors, j'ai commencé à l'académie à l'âge de 8 ans. J'ai eu la chance de suivre les cours des trois domaines, donc aussi bien la diction que la danse et même le solfège. J'ai suivi aussi des cours de piano par après. Mhm. Et donc, à l'époque, on commençait par la diction à 8 ans, on poursuivait par la déclamation à 12 ans, et quand on avait 14 ans, on pouvait accéder à l'art dramatique. C'est d'ailleurs à cet âge-là, quand j'ai commencé à jouer sur scène, que je me suis dit, ah, ça me plaît, et j'aimerais justement en faire mon métier, pour le plaisir de transmettre des émotions, jouer les sentiments, le plaisir d'être quelqu'un d'autre dans la peau d'un personnage. Et donc à 18 ans, j'ai tenté l'examen d'entrée au Conservatoire royal de Bruxelles dans le domaine de la déclamation et de l'art dramatique. Je suis bien évidemment rentrée, j'ai eu mes premiers prix et j'ai travaillé également la psychopédagogie et la méthodologie pour pouvoir enseigner à l'académie. Et c'est comme ça que je suis revenue aux sources, c'est-à-dire dans la région de Charleroi, du Grand Charleroi et de Farciennes, pour commencer à enseigner. Et maintenant, je poursuis évidemment les activités théâtrales sur le côté. Je participe actuellement avec Jackie Druot, qui était mon professeur de diction lorsque j'avais 8 ans, à un spectacle qui s'intitule Et si ce pays existait, qui sont des contes du terroir de François Noul. Le spectacle est en cours et donc on le joue un petit peu partout en octobre, en novembre, et on va revenir avec un nouveau spectacle au mois de mars. D'accord. Alors un petit peu partout, ça veut dire dans la région de Charleroi, à Bruxelles, à Liège. Alors pour le moment, on était dans la région de Charleroi, à Fontaine-l'Évêque, et on va le jouer également dans la région de Mons. D'accord. C'est un spectacle qui peut s'acheter, qui peut se jouer aussi bien dans les théâtres que dans les centres culturels, que dans les écoles ou voire même chez des particuliers. D'accord. Donc au niveau, on va dire, effectif, vous êtes deux comédiens sur scène, et alors il y a un petit peu de régie, je suppose, Alors, éclairage. on est parti vraiment vers la sobriété pour que ce soit les mots qui puissent résonner et toucher le public. On a évidemment un metteur en scène qui nous a un petit peu guidés, qui nous a donné des conseils et que je salue, Monsieur Jean-Paul Clairbois. Et donc c'est un spectacle qui est plus intimiste. C'est pas un Mhm. spectacle qui s'adresse à des grandes salles, comme on a plus souvent l'habitude évidemment de le faire. C'est vraiment un spectacle qui va chercher le spectateur, qui l'amène à écouter et à découvrir des émotions du quotidien, parfois enfouies. Donc ce sont des textes de la vie de tous les jours, ça parle aussi de la campagne, ça parle de gourmandise et c'est très intéressant. Avant d'aborder la pédagogie que vous Mhm, pratiquez ici à l'académie et peut-être ailleurs, encore une question que je voudrais vous poser au niveau de vos préférences. Donc 8 ans, vous démarrez l'addiction, mhm, euh, peut-être par, on va dire, les parents qui vous ont mhm, éventuellement guidé ou un intérêt personnel. Alors là, c'est plutôt donc apprendre à bien parler, mais mhm, très vite, déclamation, théâtre. Là, on commence à rentrer dans des problèmes de goût, de préférence d'auteur, mhm. de période, de style. Est-ce que vous avez des préférences, justement, d'auteur poète ou d'auteur dramaturge, où vous vous sentez plus en contact? Oui, alors au niveau des préférences littéraires, j'ai toujours adoré Charles Baudelaire. Il ne se passait pas une année sans que je ne déclame un de ses poèmes. Et au niveau du théâtre, jouer Molière est évidemment très agréable et permet de découvrir pas mal de choses au niveau des caractères. Maintenant, là aussi personnellement, j'avais plutôt une petite fibre, on va dire, pour tout ce qui était tragique, dramatique. D'accord. Mais dans la vie de tous les jours, maintenant, il est évident qu'on joue principalement des comédies pour Uhum. essayer de se divertir. Quand vous dites dramatique, Racine, Oui, les oui, 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 les oui, anciens les les tragédies, tout ce qu'il y tragédiens, avait, tout ce qui était plus lourd à porter au niveau du message, au niveau du poids des émotions. ça vous plaisait, Oui, c'est ça? énormément. Les traductions de tragédie Tragédie grecque? grecque un peu moins, généralement c'était les tragédies classiques. Classique, Mm, c'est mm. ça. Et alors, en matière de théâtre plus contemporain, est-ce que
des auteurs comme Brecht, Vian? Alors moi personnellement sur scène non, mais comme ce sont des auteurs qui sont très importants, j'ai un petit peu travaillé les textes avec des élèves plus grands bien évidemment, avec des adolescents qui ont très bien accroché. Et donc dès qu'un spectacle aussi se joue sur le côté, dans un théâtre, je dis ah on fait le lien et on peut se déplacer, aller voir un petit peu ce qui est proposé par un metteur en scène, la façon dont nous on l'a abordé et donc s'enrichir de tout ça. C'est très intéressant de vous entendre dire que vous avez fait de la musique et de la danse. Mhm. Ça me fait penser aux méthodes de l'Acteur Studio et dans les écoles d'acteurs, Mhm. où on apprend oui, ben, à bouger en dansant, on apprend le rythme avec la musique. Est-ce que vous êtes vous-même consciente de ce que la danse et de ce que la musique vous ont apporté comme comédienne? Ça apporte énormément de choses à beaucoup de points de vue. Donc la danse par rapport ne serait-ce qu'à l'ancrage, au maintien, à l'expressivité, à tout ce qui est jeu corporel, ça apporte de l'aisance aussi, de l'assurance. Et la musique également, je reconnais évidemment toujours les notes, j'ai parfois une autre analyse d'une musique que j'entends, et le rythme aussi. C'est ça. Donc tout ça sert au quotidien, sert dans le travail d'acteur et on peut même de temps en temps dans certains spectacles jouer des morceaux justement au piano, on peut faire d'une pierre deux coups. C'est ça, avoir Voilà. une polyvalence, on va Mhm. dire, dans les personnages. Oui, oui. Alors ça nous amène tout droit vers la pédagogie. Mhm. Donc maintenant vous enseignez, vous partagez un petit peu votre temps entre la scène Mhm. et la classe. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour un professeur de continuer à pratiquer la scène? Comment est-ce que vous vivez cette double identité, on va dire? Oui, alors je pense que les deux sont importants. Il est évident que ce n'est pas parce qu'on est un très bon acteur qu'on va être un très bon pédagogue, ça n'a rien à voir, mais on se nourrit de ses propres expériences. Donc parfois, en allant, je prends un exemple précis que je vis pour le moment, donc je participe à des coachings d'improvisation avec ce qui s'appelait l'ACI, donc l'association Carolo d'Impro. Et le fait de se retrouver à cette place-là et de revivre certains exercices ou d'en découvrir d'autres, parce qu'on apprend énormément de choses, ça nous remet aussi à notre place. Et on se dit, oh, un élève pourrait ressentir ceci. Alors on doit veiller à cet aspect-là, essayer de le mettre en confiance, se dire tiens cet exercice est intéressant pour tel travail et se dire ah on pourrait l'aborder, l'adapter évidemment. Donc je pense qu'on apprend énormément en continuant à pratiquer, en continuant à jouer, de par le contact et les retours qu'on a aussi avec le public. Mais il est évident que sur le côté, être enseignant demande évidemment beaucoup de préparation également et de pouvoir s'adapter perpétuellement. Et est-ce qu'on peut penser le jeu inverse? Ça veut dire que comme comédien, la pratique de l'enseignement fait que, comme comédien, on deviendrait son propre professeur avec plus de doigté, quelque Oui, part. alors ça je m'en suis rendu compte à un moment donné, à force de bien préparer les cours, à force de bien classer les Structuré. exercices, voilà, les objectifs, et à force de leur apprendre aussi les fondements de chaque spécificité au niveau des arts parlés, on apprend énormément soi-même. Et parfois on se surprend en jouant, à se dire ah mais oui, ça me fait penser à telle leçon que j'ai donnée, tel lien, tel exercice, et voilà. Donc là aussi, on y gagne en fait dans les deux sens. Dans les deux sens. Oui. Alors maintenant, au niveau de votre expérience, donc triple domaine, à parler musique, danse, Mhm. est-ce que dans votre pédagogie, vous utilisez ça? Je veux dire, est-ce que vous allez chercher, par exemple, si vous savez qu'un élève est musicien, est-ce que vous allez le chercher dans ces territoires-là? Si vous savez qu'un ou une élève est danseuse, est-ce que vous avez envie d'aller justement profiter de ces compétences supplémentaires? Alors oui, maintenant ce n'est pas mon domaine, donc ça reste évidemment, je veux dire, je survole tout ça, Oui, mais ça se ressent. En fait, souvent, on ressent tout de suite si un élève suit un autre cours. Donc je vais prendre un exemple, une petite fille qui va dire une poésie et qui est danseuse va peut-être avoir des mouvements très larges. Et alors on va vraiment sentir qu'elle vit ce qu'elle une dit danse. jusqu'au bout des doigts. Mhm. Et souvent quand je leur pose la question, je dis est-ce que tu suis un cours de danse? La réponse est oui, et je dis ça se voit. D'accord. C'est Donc ça. tout est lié. Vous êtes jeune professeur, vous n'êtes pas débutante, mais vous n'avez pas non plus 40 ans de carrière derrière vous. Est-ce que vous avez déjà l'occasion de réfléchir un petit peu à vos principes fondamentaux de pédagogue? Qu'est-ce qui serait vos boussoles essentielles? Qu'est-ce qui vous guide dans votre métier de pédagogue en priorité, on va dire? Alors, je vais dire l'échange et le respect, parce que les cours d'art parlé sont souvent des cours collectifs. Pour ma part, je travaille énormément avec les enfants. Donc, au-delà de tout ce qu'on va leur apprendre comme compétences, on a aussi des règles de vie et des valeurs à inculquer. Donc, j'essaie de veiller à tout ça. J'essaie aussi de partir de leur ressenti, que chacun puisse s'exprimer après un exercice. Moi aussi, j'exprime mon ressenti. Et à partir de là, on commence tout doucement à poser les fondements
Et j'essaie vraiment de les accompagner au mieux à partir de ce qu'ils sont, donc à partir de leur propre personnalité, pour qu'ils puissent s'épanouir par la suite. Donc chacun à son échelle, j'ai envie de dire, avec son bagage, avec son vécu. Ensuite, oui, j'allais dire, chaque cours ayant sa spécificité, il est évident qu'en diction, on va travailler peut-être plus sur l'aisance vocale, tandis qu'en déclamation, on va essayer de leur faire découvrir certains auteurs, de les amener tout doucement vers, oui, vers un style qui n'était peut-être pas le leur au début, mais qu'on peut essayer de leur faire apprécier également. Et en art dramatique, beaucoup de jeux d'équipe, donc beaucoup de création. Et quand vous dites création, ça va dans l'improvisation, ça va dans des situations qu'ils vous proposent. On essaie toujours de partir de leurs idées, de leur vécu, de leurs envies. C'est beaucoup plus facile pour eux, pour pouvoir exprimer évidemment leurs sentiments, pour transmettre un message. Donc effectivement, c'est à partir d'eux que je travaille. Et quand vous avez une classe avec des sensibilités diverses, comment faites-vous pour accorder, alors là je reprends la métaphore musicale, pour le mettre au diapason, pour les accorder, pour faire en sorte qu'il y ait, de construire cet esprit de groupe? Est-ce que vous avez des techniques? Alors on travaille beaucoup au mois de septembre sur la socialisation. Donc on essaie de faire en sorte que chacun soit inclus dans le groupe, pris en considération. Et après, petit à petit, on commence par des petits jeux de confiance, de contact. Et tout ça fait que chaque enfant va se sentir lui-même à l'aise et va pouvoir justement, je veux dire, s'exprimer librement. Est-ce que vous avez, dans le courant de votre vie de pédagogue, vu grandir un enfant qui aurait été vraiment très timide, très effacé, et après 4-5 ans, vraiment épanoui avec une aisance de parole, qui serait même éventuellement, je ne sais pas, qui aurait choisi des métiers de parole comme avocat ou comme journaliste ou comme comédien? Je ne suis pas assez vieille pour les voir grandir aussi vite. On n'avait pas encore eu ce recul-là. Cela dit, d'année en année, on voit vraiment que l'enfant progresse et s'épanouit. Ne serait-ce déjà qu'entre une première année et une deuxième, il y a un monde de différence. Et ça continue comme ça d'année en année. Donc il est évident qu'à la fin d'un parcours et au début, on a vraiment avancé. Même si parfois on n'en a pas conscience. Oui, d'un œil extérieur, ça se voit. Vous avez enseigné à Bruxelles, je pense. Vous avez vécu à Bruxelles, vous avez étudié à Bruxelles. Vous avez aussi vécu à Charleroi, vous connaissez un petit peu la région. Ce sont des pôles, on va dire, des villes assez différentes. Et donc là, ici, nous nous retrouvons à Farciennes. Qu'est-ce que ça peut signifier pour vous de donner le cours que vous donnez dans une commune comme Farciennes, qui a cette spécificité, au niveau aussi démographique, il y a quand même pas mal de populations immigrées. Comment vous ressentez ça dans votre métier de pédagogue des arts parlés à Farciennes? Alors pour moi, c'est une richesse culturelle. Donc c'est vraiment pouvoir apporter un plus à tout le monde et faire en sorte que chaque enfant se rencontre et découvre ce que l'autre a à lui offrir. Donc c'est un contexte particulier. On travaille, encore une fois, au cas par cas, avec ce que chacun peut apporter, avec la personnalité de chacun, mais je pense que tout le monde s'enrichit de cet apport. Vous êtes arrivé, par exemple, que certains élèves évoquent des contes de chez eux, que maman racontait, ou des personnages. Moi, je pense, par exemple, à Karagöz, qui est un personnage turc un petit peu l'équivalent de Toto ici, ou voilà. Est-ce que vous avez eu, en tant que pédagogue observant, alors votre classe, des retours culturels Oui, j'en ai, et ça me fait penser à une petite anecdote. C'est un petit garçon, je leur avais proposé un petit exercice de voix, donc souvent on dit des phrases, il recule un petit peu, il parle de plus en plus fort. Je vais le prononcer en le francisant terriblement, donc tant pis, mais le mot c'était salam aleikum. Et le petit, il me l'a prononcé, mais vraiment comme il fallait, je ne vais pas dire ça autrement, et j'ai dit c'est formidable, refais-le, et je dis on essaie de faire comme lui, et alors il était fier, je m'en rappelle, et je me suis dit waouh, donc même eux nous font découvrir leur langue, nous font découvrir leurs histoires, et c'est formidable. Leurs valeurs, la sonorité de la langue. Exactement. Eh bien, en tout cas, un grand merci pour cet entretien, merci beaucoup.